Et aussi des meubles sur le bord des rues. Est-ce que c'est difficile maintenant, parce que tu dois les remarquer de plus en plus, est-ce que c'est difficile de dire « Ok, non, je peux pas t'amener avec moi ». Ça a été très difficile au début. Ok, ok. Je dirais que les 3 à 6 premiers mois, ça a été vraiment très difficile. Ok. Je voyais tous les meubles, j'avais envie de tous les sauver. On a loué un entrepôt pour faire du stockage, Ok. tellement c'était comme important pour nous d'essayer de les sauver, mais on Ouais. n'avait pas la capacité de tout réparer. Puis au bout Ouais. d'un moment, en fait, on pourrait juste entreposer, empiler des meubles. Ouais. Je crois qu'ils ont estimé à 10 millions de meubles par année au Canada. Donc c'est pas juste Montréal, mais au Canada, qui sont jetés. C'est fascinant. Donc ouais, c'est beaucoup de meubles. Voilà. On connaît tout ça à Montréal en marchant dans les rues dès le printemps, de voir la quantité de meubles qui partent aux poubelles. Surtout comme tu dis qu'il y en a qui sont légèrement abîmés ou des fois pas abîmés du tout. Souvent Tu sais, pas du c'est tout bon. en fait. Ouais. Il y a beaucoup de meubles comme toutes les meubles Ikea qui sont juste un peu dévissés ou où il manque juste une pièce. Puis les gens le mettent à la rue, alors que c'est des meubles qui sont assez faciles à réparer et qui pourraient servir encore quelques années. J'ai l'impression qu'avec toute la prise de conscience là, sur l'impact sur l'environnement, que les gens vont être de plus en plus sensibles à ça, là, puis on questionne déjà nos modes de consommation. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a un engouement de plus en plus grand pour ton travail? Ouais. J'ai vraiment l'impression on est sur une vague. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans le réemploi, dans l'économie circulaire, dans comment est-ce qu'on peut réutiliser ce qu'on possède déjà. Puis il y a vraiment une grosse vague. Je pense que c'est pas encore arrivé dans la conscience collective de manière massive, mais ça s'en vient. C'est comme moi, j'aime voir ça comme une grosse vague de tsunami. Ouais. Nous, on est dans la vague de tsunami, donc on sait ce qui se passe, mais Ouais. c'est comme ça arrive et puis comme tout le monde va prendre conscience à un moment donné que comme c'est une manière de consommer qui est viable. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de... C'est probablement une des positions qu'on va essayer de développer beaucoup dans le projet avec les gaspilleurs, c'est d'avoir le même degré d'accessibilité qu'un magasin, par exemple, mais avec que du réemploi. Donc ça, c'est clairement une vision sur le long terme. Aujourd'hui, souvent, on veut une table, donc on la veut hier. Donc c'est plus facile d'aller dans un magasin ou d'aller sur Internet, etc. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui va être assez difficile à combattre dans les habitudes de consommation des gens. Donc ce serait pour nous plus d'essayer d'aller rencontrer ce comportement-là. D'essayer de tout transformer les comportements. Mais d'offrir donc une expérience qui est équivalente à celle qu'on aurait dans un magasin, mais où on sait que tout ce qui est présenté, c'est du réemploi. C'est des meubles qui ont été sauvés, des vidanges qui ont été réparés, qui ont été transformés, etc. Fait que dans le fond, en ce moment, c'est ça, quelqu'un peut vous acheter un meuble tout fait, déjà? Vous avez un catalogue? Oui. On a un catalogue pour les meubles qu'on a ramassés qui sont pas encore réparés. Donc ça, c'est un très bon moyen pour les gens Adopter un meuble? D'adopter un meuble et puis d'avoir aussi toute leur créativité qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'on peut travailler ensemble pour prendre un meuble, le transformer pour l'intérieur de la personne, que ce soit pour les couleurs, que ce soit pour la fonctionnalité, etc. On est même en train de regarder pour développer un service de conseil et de design donc qui permettrait de dire on va trouver le meuble ensemble, que ce soit sur les Kijiji, Facebook, etc. ou même dans nos nombreux ramassages pour trouver un meuble qui corresponde à cet usage-là et on le transforme ensemble. Donc ça c'est comme un premier catalogue de meubles mais qui n'est pas encore transformé. Après on a le catalogue des meubles qu'on a déjà transformés, donc souvent comme entre des contrats, on va prendre des meubles de rue puis on va les transformer. Puis ceux-là sont à la vente. Puis après il y a également le volet donc, des contrats pour les gens qui ont des meubles qui ont une valeur sentimentale. Ça je dirais que c'est quand même les gens qui ont le plus de conscience, c'est ceux qui ont des meubles. Ils les ont peut-être depuis une centaine d'années dans leur famille. Ils aiment l'idée de le garder. Ils ont vécu toute leur vie avec. Mais souvent, c'est comme le style ne correspond peut-être pas avec la décoration de la maison. Donc c'est vraiment cette idée de le transformer un petit peu pour qu'il puisse s'adapter au nouveau style de la maison. Ou alors des fois, c'est même... les gens adorent encore le style du meuble. Mais veulent le réparer, les tiroirs qui glissent plus, peut-être que le plateau du dessus a été magané avec les années. Donc c'est vraiment juste de lui donner une deuxième jeunesse. Est-ce que les gens sont surpris de tout ce qui est possible de faire?
Beaucoup. On a un meuble qui s'appelle... On donne des noms à tous nos meubles. Okay. Ils ont tous, chacun ont une histoire, un nom, etc. Puis on en a un qui s'appelle Romuald. Okay. Et puis je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui l'aurait ramassé. Okay. Quand on regarde les photos, je t'enverrai les photos avant-après. Puis c'est un des meubles qui a eu le plus gros succès pour nous sur les réseaux sociaux. Okay. Les gens étaient juste comme « wow ». Et puis ça, c'est vraiment une réaction qu'on a souvent, de ne pas voir le potentiel dans quelque chose qui est complètement détruit. Il faut éduquer un petit peu l'œil pour voir qu'il y a un potentiel, quoi regarder, qu'est-ce qu'on peut ramasser, qu'est-ce qu'on peut sauver. Parce qu'on ne peut pas toujours tout sauver. Ça, on touche à un deuxième volet qui est comme pas encore développé du tout, mais définitivement dans la vision, qui est de pouvoir recycler également les matériaux. Donc il y a plusieurs discussions avec différents acteurs du réemploi, parce que c'est une problématique qui est vraiment forte. Également, la ville de Montréal a fait un plan sur la gestion des matières résiduelles, juste là, en décembre dernier. Il n'y a pas des centres de recyclage qui vont fermer, comme classique, là, qui vont fermer. Il y a comme une... ça brasse un peu. Il y a eu beaucoup de vagues cette année avec les écocentres. Et puis les écocentres ne sont peut-être pas un modèle viable selon nous, dans le sens où c'est beaucoup de tri. Il y a une partie des matières qui vont en écocentre qui sont réutilisées, mais ce n'est pas l'utilisation première d'un écocentre. Un écocentre n'est pas là pour prendre un meuble et lui redonner une deuxième vie. Ouais. Ce n'est pas la fonction. Alors que pour nous, c'est vraiment est-ce qu'on peut conserver la fonction des objets le plus possible. Et si on ne peut pas, c'est correct, mais est-ce qu'on peut prendre les matières et les réutiliser dans un autre projet? Donc c'est juste de prendre la matière telle qu'elle est, de la transformer un petit peu, mais de la réutiliser. Puis après, la dernière étape, ce serait vraiment le recyclage pur et dur. Donc par exemple, de refaire fondre le métal, d'utiliser le bois pour du bois de chauffage. Donc c'est comme ça, ça serait la dernière étape. Mais pour nous, par exemple, dans le meuble, de récupérer toute la quincaillerie, puis d'avoir une quincaillerie où les gens pourraient acheter que de la quincaillerie, qui est de la quincaillerie de récupération. Oui. C'est beaucoup de travail, honnêtement, mais c'est comme ce genre de vision-là est beaucoup plus intéressant pour nous que cette idée de mettre ça à l'écocentre. Puis nécessairement, le prix serait plus cher, là, dans le sens que, tu sais, il y a un humain qui a dû dévisser les vis et tout, là, que des vis... Quoique, ça dépend. Ça dépend si vous trouvez des meubles qui étaient abandonnés. Mais genre, je pense à moi, comme moi, je serais client dans le sens où, comme je serais prête à payer le temps, parce que comme tu dis, il y a une valeur, tu me racontais avant il y a une valeur sentimentale qui est inégalée. Parce que la personne peut aussi participer, participe au processus, elle peut choisir avec vous le meuble, mais je pourrais aussi arriver avec mon meuble, puis vous pourriez m'accompagner. Oui, on fait beaucoup ça. À refaire. Fait que ça, j'ai l'impression que c'est un autre niveau. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!